Bonjour, c'est Sophie. Je voulais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de la façon dont on peut s'organiser quand on fait une formation et souvent on a tendance à faire des fiches, des fiches pour les révisions ou autres, ou même pour garder une trace de ce qu'on a fait, quoi. Moi, j'ai encore mes cours de bac pro dans les placards. Voilà. Les fiches, bon, bah, c'est bien pour apprendre, pour réviser. Donc, c'est important de bien s'organiser par rapport à ça, je trouve. Donc, moi, ce que j'ai fait. Alors, je vais parler aussi plus particulièrement pour ceux qui font la formation chez EFM, parce que la formation de soignant animalier chez EFM, il y a 4 phases. Et j'ai trouvé ce carnet en tout début de la formation. Voilà, 4 phases. Et là, il y a 4 couleurs. Donc, vert, jaune, orange, rouge. Et là, je me suis dit, c'est super. C'est déjà bien organisé du coup. Voilà. Alors, comment je me débrouille? C'est vrai, hein, souvent je vois, oh là là, que faire? Comment faire les fiches? Que mettre dans les fiches? Bon, après, c'est assez personnel, hein, suivant ce qu'on sait déjà, ce qu'on va absolument retenir, ce qui est important à retenir. C'est assez personnel en fait. On me dit souvent qu'ils vont mettre des mots-clés, des dates, des choses comme ça, des idées importantes. Oh, voilà. Donc, en fait, chez FM, chaque fois qu'on a terminé une leçon, on a un quiz à la fin. Et moi, je me sers de ces quiz pour rédiger ces fiches. C'est-à-dire que je marque une partie de la question, voilà, je marque la question et après je fais des flèches et je marque les réponses s'il y en a plusieurs. Enfin, voilà. À la base, je fais comme ça. Quand j'ai la flemme, ou quand j'estime que la conclusion est super bien faite, alors, je sais pas si vous aussi, elle est à l'endroit. Quand j'estime qu'il y a, franchement, il y a pas mal d'idées dans la conclusion et que ça peut suffire pour garder une trace. Et puis après, pour dans sa tête développer d'autres idées, hein, parce que comme on a lu le cours, on est censé savoir des choses. Voilà. Voilà, quand j'ai la flemme, j'imprime et, et voilà. Et je colle la conclusion dans le. Alors là, ça se voit pas sur celle-là. Parce que oui, parce qu'en fait, j'ai fait les deux pour celle-là. Derrière, j'ai mis, en fait, derrière, j'ai le. Donc déjà, je marque le nom de la leçon. Je marque quelle phase, quel chapitre, quelle leçon. Donc par numéro, en fait. Et là, c'est un peu pas pareil parce que j'ai fait que imprimer aussi la conclusion sur celle-là. Mais il m'arrive d'avoir un peu plus d'ambition et de faire les deux. Donc, où je mets la conclusion, où je mets les réponses du test, ou alors, je fais les deux. Ou alors, si rien ne me convient, parce que je trouve que dans le test, souvent, c'est super bien fait, donc je me contente de ça, du test, des réponses du test. Mais, si je trouve que c'est pas assez parlant pour garder une trace, je vais dans le cours et je fais une fiche normale par rapport au cours, par rapport à des mots-clés, par rapport à des dates, par rapport à des grandes idées. Voilà. Mais c'est rare. Il y a beaucoup de. Honnêtement, très honnêtement, c'est beaucoup de réponses des tests. Voilà.
Donc, bon, c'était pour vous donner simplement une idée d'organisation par rapport à ça. Ah oui, alors, il y a tout, là-dedans, il y a tout, sauf l'onglet. Parce que comme j'arrive à la fin de la formation et que je suis déjà dans la partie rouge, je me suis dit, aïe aïe aïe, je vais pas avoir assez de place et c'est un peu con de racheter un carnet pour ça. Donc j'ai un deuxième carnet, un carnet vert pareil, du même format. Et qui me sert, celui-là il me sert surtout pour les prises de notes quand on est en classe virtuelle. Donc, j'ai pris ce carnet, je l'ai retourné et j'ai mis la partie pour les cours d'anglais derrière. Enfin, les fiches. Quoi. Voilà. Donc, ben, si ça peut vous aider, tant mieux. Sinon, tant pis. Au revoir.